m'appelle Bruno Henry, je suis acteur de cinéma, théâtre, d'histoire, parce que je fais des mots françaises pour des acteurs noirs américains. Ça fait maintenant une vingtaine d'années que je fais du cinéma. J'ai fait 3 ans de cours d'acting, des cours Dominique Viriot. Je suis sorti de là, il y a eu une audition pour une pièce de théâtre avec Michel Galabru et Bernadette Lafont, Monsieur Amédée. Donc j'ai été pris sur casting. Là j'ai bossé pendant 1 an encore avec Michel Galabru qui m'a fait travailler des classiques. C'est devenu mon mentor de théâtre, mon ami. Et j'ai appris énormément avec lui. Et puis j'ai commencé à passer des castings et puis voilà, à faire des tournages à gauche, à droite. Résolution qui est un film sur les violences faites aux femmes. Qui a gagné 2 gros prix au FESPACO 2019, le prix de la DCAO et le prix au Et le personnage dans Résolution est un des rôles principaux. Je suis Marc Cassis, procureur, personnage violent, manipulateur, quelqu'un de très jaloux, de très possessif. C'est quelqu'un qui a un comportement odieux, mais c'est quelqu'un qui se comporte comme ça parce que c'est quelqu'un qui, voilà, au fond de lui-même, c'est quelqu'un qui est un peu paumé, quoi, qui souffre, quoi, qui souffre tellement qu'il en fait souffrir les autres et surtout celle qu'il aime, sa femme. Il y a 4 ans, je suis parti tourner en Chine un long métrage, un film avec Mike Tyson, Steven Seagal, Eric Evoiné, Joaquin Tivuku, qui s'appelle China Salesman. Ce film a été distribué en Chine et aux États-Unis. Et puis je suis beaucoup, ça fait 3-4 ans que je tourne énormément en Afrique. Donc j'ai tourné ce long métrage avec Michel Bohéry, film de Jacques Rabi, Sans regret. Je suis venu tourner Danseurs ennemis. Là j'ai fait Résolution, ça c'est pour la Côte d'Ivoire. J'ai tourné au Cameroun avec Françoise Elong, Ouaka. Là je viens de tourner un film au Sénégal avec Jean-Luc Herbulot qui s'appelle Sin Saloum. J'ai tourné au Congo un film avec Amog Lemra qui s'appelle Jolie. Enfin voilà. Je viens de réaliser mon premier court-métrage qui s'appelle Le Service, sur un scénario de Marilyn Mailleux. Et puis là, je voudrais en faire réaliser un autre qui s'appelle Sans banc fixe, c'est sur des SDF. Et je suis en train d'écrire 2 longs métrages. Un que j'écris avec une amie réalisatrice, Laura Richard, qui s'appelle Cœur de dame, c'est une comédie. Et un autre qui s'appelle Mafoua. J'ai un projet de long métrage avec Irène Tassambédo qui s'appelle La Traversée, normalement qu'on devrait tourner au mois de mai 2020. C'est un film sur les migrants, mais une autre façon de parler de l'immigration. C'est série qui s'appelle Force spéciale africaine. On risque de tourner en Côte d'Ivoire. Réalisateur, c'est Arel Bensouda. Je sais que un peu partout en Afrique, ils ont un peu du mal parce qu'ils ne sont pas aidés par les ministères et tout ça. Je trouve que ça serait génialissime si les ministères et tout ça de la culture pouvaient accompagner les cinéastes. Parce que surtout que, moi je vais dire tous les films que j'ai tournés en Afrique, par exemple avec Waka, on a fait le tour du monde. On a été à Hollywood, au Artlight Theater, avec le film Waka, avec le drapeau camerounais je portais. Là, avec Résolution, on porte le film, on a gagné 2 prix au FESPACO. Moi, j'ai été à Cannes, et tout ça, on fait plein de festivals, on gagne des prix, et du coup, ça met les pays en avant. Et moi, je trouve ça génial. Avec le film de Jacques Trabi, on a été le coup de cœur du festival de Marrakech il y a 3-4 ans. Et moi, je trouve ça énorme. Et ces gens-là ont des projets, ils ont Jacques, par exemple, il a 2 projets de long métrage, des super trucs. Mais voilà, ils cherchent des financements et tout ça. Mais je trouve au contraire, il faut les aider, il faut être là, il faut les accompagner. Et au contraire, ça fait parler du pays, ça met les acteurs de la diaspora ivoirienne, ça met tout le monde en avant, que ce soit les techniciens. Je sais qu'après, des fois, il y a des problèmes un peu par rapport au script et tout ça. Il faut donner la possibilité peut-être de donner des bourses à des jeunes qui puissent se former et revenir au pays pour qu'on puisse être complètement autonome. Tu comprends ce que je veux dire? Pour ne pas avoir à payer des fortunes pour faire venir des gens de l'étranger. Alors moi, ce que je conseille aux jeunes déjà, c'est de rester authentique. Ne vous laissez pas formater, n'essayez pas de ressembler à quelqu'un d'autre. Et si vous avez des blessures, si vous avez des choses un peu comme ça personnelles,
N'essayez pas de les évacuer, il faut les garder. C'est ça qui fera la différence avec les autres. C'est que vous aurez un truc en plus. Il faut être fort avec ce qu'on peut dire. On croirait que les gens peuvent dire ouais, t'es faible. Si tu pleures, et que tous les gens le voient. Mais c'est toi qui es fort. C'est ceux qui montrent pas, c'est eux qui ont les faiblesses. Toi, tu dois être fort avec tout ça. Il faut rester humble. Surtout, même si tu fais des gros trucs, garde la tête sur les épaules, reste simple. Même si tu vas dans des trucs, moi j'étais dans des trucs grandioses et tout ça, mais il faut rester simple. Ça sert à rien de vouloir se mettre au-dessus de tout le monde. Non, parce qu'un jour tu peux redescendre aussi vite que tu es monté. Et voilà, authenticité, humilité, vérité. Et surtout, il faut être tenace. Si ça ne marche pas, sois patient, accroche-toi et crois en toi. Si tu crois en toi, tout est possible. We are connecting Africa.